tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo très courte. Oui, il faut pas que je m'éparpille, ça va être court. Je voulais juste vous partager une astuce que j'utilise moi pour gagner du temps lorsque je fais des projets. Alors, on a tous des tampons mots. Alors je vais vous montrer ici par exemple des tampons comme ceci de chez Florilège. Ici des tampons étiquettes de chez Saga Pro Scrap. On en a tous des tonnes et des tonnes. Moi, quand je fais un album, j'essaye de prendre tout ce qui va se rapprocher. Par exemple, si je fais un album sur mes enfants, je vais prendre des tampons où il y a marqué des petits trucs bonheur en famille, etc., etc. Mais en fait, après, quand je prépare mon album, j'ai tout un tas de tampons empilés sur le côté et je passe un temps fou à faire mes descriptions de photos, vous savez, des petites étiquettes, mettre des petites légendes, etc., etc. Ça m'a gonflé, alors pendant mes vacances, c'était début janvier, je me suis dit tu vas réfléchir à un truc qui va te faire gagner du temps. Alors, sur le coup, vous allez dire mais elle est complètement bête, parce que ça va prendre du temps à faire. Alors oui, ça va prendre du temps pour faire ce que je vais vous montrer, mais après, pour un moment, vous allez en avoir pour un moment de cette chose-là, et du coup, bah, vous aurez, ça sera tout fait pour les projets futurs, quoi. Vous allez comprendre. Donc moi, j'ai pris mes tampons, j'ai tout tamponné sur du papier DCP blanc, voilà, en plusieurs exemplaires. Tous les petits trucs que je voulais, bah voilà, j'ai pris par exemple celui-là, c'est sur les vacances d'été, celle-ci. Je l'ai tamponné 5 fois sur une feuille. Celle-ci, j'ai fait pareil, j'ai tamponné 5 fois sur une feuille. Enfin, vous voyez, j'ai pris tous mes tampons texte et j'ai tamponné et je me suis fait des petites étiquettes déjà toutes faites. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Hop, là, par exemple, les tampons chez Saga Pro Scrap, voilà. J'ai tout tamponné et tout découpé. Alors, j'ai fait ça aussi avec les tampons Florilège, sauf que les tampons Florilège, je me suis coupé des petites bandes de... Ça doit faire 5... ça fait quoi ça? Oui, ça fait 1 cm. Donc je me suis coupé des bandes de 1 cm, de 1 cm et demi, voire 2 cm, il y en a même, ou même 2 cm et demi par exemple, voilà, ici. Ça c'est un tampon, je sais plus, Miss Créa je crois. Et ensuite j'ai tamponné à la chaîne, tic 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 tic, et après tac 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 j'ai tout découpé. Alors je me suis d'abord découpé des bandes de papier pour bien tamponner droit. Donc j'ai découpé mes bandes de 1 cm, de 1 cm et demi, de 2 cm et demi, etc. Et ensuite j'ai tamponné à la chaîne, et après il me manquait plus qu'à découper les petites étiquettes. Donc, vous allez me dire mais ça t'a pris un temps fou. Alors oui, ça m'a pris un temps fou, surtout les minuscules petits tampons comme ça là, de chez Florilège. Voilà, mais je l'ai fait. Et ensuite, j'avais des boîtes qui traînaient chez moi. Des boîtes que tout le monde utilise pour faire les embellishment box. Voilà. Et ben moi, je m'en suis servi pour regrouper mes découpes. Alors, ici par exemple, après j'ai pris ma Dymo. Et j'ai étiqueté avec une étiquette plastique transparente écrit en noir. Voilà. Hop, on voit bien si je passe mon doigt là. Donc j'ai fait des cases, donc là j'en ai 4 boîtes, pour vous dire hein, comme j'ai bien travaillé. Donc j'ai une case bébé, une case famille, donc là c'est aussi bébé mais j'ai plus d'étiquettes dans ma Dymo, donc j'en ai commandé sur Amazon. Là j'ai un truc chien, ensuite j'ai hiver, décembre, montagne et nature, automne, vacances, été. Ensuite là j'ai pas étiqueté parce que comme je vous l'ai dit j'ai plus d'étiquettes. Donc là on a les petits cadres comme ça, là ça c'est Florilège, on a les petits cadres comme ça c'est Neops Création, les petites pinces de chez Florilège, et là on a des trucs un peu banals, global on va dire, ça englobe pas mal de thèmes. Et là pareil, on a les esperluettes, là c'est tout ce qui se rapporte à la photo, le bonheur et souvenirs. Voilà, donc
ça m'a pris un temps fou, hein. Vraiment ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je faisais ça les soirs pendant 1 heure devant la télé et tout, je découpais mes étiquettes. Mais maintenant je vous jure que dès que j'ai un projet à faire, et ben voilà, j'ai un projet, tiens, je voudrais mettre un truc un peu sur le bonheur. Donc je vais chercher, hop, un mot, je vais chercher bonheur, tac, pur et vrai. Voilà, j'ai plus qu'à associer en fait mes découpes. Ah tiens, je mettrais bien une petite esperluette avec une journée extraordinaire et l'aventure commence, vous voyez. Il n'y a plus qu'à chercher un peu ce qu'on veut associer comme découpe. Ça c'était le premier point. Ensuite, j'avais envie d'autres phrases. Par exemple sur le thème du bébé, voilà, je vais vous prendre la boîte bébé, c'est là où j'en ai fait le plus. Donc j'ai découpé ma planche de tampon, comment elle s'appelle, de Miss Créa. Donc c'est la rencontre avec mes parents, mes premiers pas, etc. Ça illustre bien la vie de bébé, mais il me manquait des trucs. Donc sur mon traitement de texte, je me suis créé un document avec un tableau et il y a des phrases types. Voilà. Et après ça, je l'ai imprimé sur mon DCP. Je l'ai imprimé 5 fois et j'ai passé donc tout à découper. Voilà, j'ai passé du temps à tout découper et j'avais encadré chaque petit mot. Donc par exemple, j'ai mis ma choupette, mon ange, mon cœur, retour à la maison quand on rentre de la maternité, ou alors nous t'attendons avec impatience. Après j'ai mis duo de choc, mon ange, à la maternité, envie de fraise, voilà. Et j'ai fait ça sur plein de thèmes. Donc j'ai fait ça pour le bébé, la naissance, etc. Voilà. Donc j'ai fait aussi sur le printemps et Pâques. J'ai mis joyeuse Pâques, le retour des beaux jours, voilà. Et après je vais étoffer ces boîtes quand j'ai 5 minutes pour me créer d'autres mots sur mon ordinateur. Et donc me créer de nouvelles étiquettes. Ensuite tout ce qui est chien par exemple, c'est moi qui l'ai créé. Bon, j'appelle mon chien mon loulou, donc j'ai mis mon loulou, j'ai mis petit chien, adorable boule de poil, voilà, j'en ai mis plein. Ensuite j'ai fait quoi d'autre comme étiquette? Je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait un truc pour les activités des enfants, donc c'est moi le chef, petit chef, quand on fait des trucs en cuisine, artiste en devenir. Ensuite j'ai mis la montagne ça vous gagne, petit papa Noël, J-25, à la plage, embarquement immédiat, l'automne est là, sauter dans les flaques, sortir aux champignons. Voilà, j'ai fait ça. Et donc quand je m'achèterai des tampons texte, je me ferai toujours mes étiquettes, voilà, comme ça j'ai mes étiquettes de prête pour mes futurs projets. Et si je trouve pas assez de tampons qui correspondent au thème, eh bien je crée moi-même mes étiquettes avec mon fichier texte. Voilà. Donc bah voilà, c'était juste vraiment une petite vidéo pour vous expliquer ce que j'avais fait pendant mes vacances, du coup, pour me faire gagner du temps dans mes futurs projets. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites ça, ou alors si vous vous prenez comme moi avant et que vous vous dites bah tiens je tamponnerais bien ça, tac tac tac, voilà. Après rien ne m'empêche de prendre ma planche de tampon, de tamponner directement sur la photo ou autre, et puis après d'agrémenter avec une autre découpe, vous voyez ce que je veux dire. Je peux toujours tamponner sur mon fond et agrémenter avec mes petites étiquettes, donc ça c'est cool. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.